Shalom, 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 encore une fois de plus. Bienvenue dans cette émission, une émission qui éclaire les yeux, qui éclaire la bouche, qui éclaire les pensées, qui illumine ton cœur. Alors aujourd'hui, je vais commencer par prêcher la parole de Dieu dans un verset qui a bouleversé ma vie, un verset qui peut bouleverser aussi ta vie, si tu le crois. Amen. Alors, tu vas prendre la Bible avec moi dans Jérémie 33, 3. Amen. Alors, je vais lire rapidement le livre de Jérémie 33 et verset 3. Qui dit? Amen. Je cherche tout de suite et je me mets à la page et comme ça, on va partager. Jérémie 33, 3. Crie vers moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, ce que je comprends dans ce verset, c'est que la Bible nous dit que Dieu nous demande de crier vers lui dans toutes les circonstances. Tu as un problème qui te dérange, crie à Dieu. Il t'a dit de l'invoquer, que tu l'invoques pour tout, en tout et pour tout. Alors, invoque-le dans des situations, invoque-le pour ta famille, invoque-le pour ton entreprise, invoque-le pour tout, qu'est-ce que tu peux penser. Parce que lui, il doit être là pour t'éclairer, puisque lui, il a dit. Alors, la Bible ne ment pas, mon ami. Invoque Dieu. Invoque Dieu en tout temps et en tout lieu. Tu peux l'invoquer comment? Si tu l'invoques, il ne répond pas, par exemple. Commence à l'adorer. C'est les expériences que j'ai vécues. Commence à adorer Dieu. Si tu l'adores, forcément, il va te répondre. Donc, si tu invoques Dieu dans une situation et il n'y a pas de réponse, commence par la repentance et après la repentance, commence à le louer. En le louant, il est forcément obligé d'incliner ses yeux sur toi, mon ami. Ça, c'est des expériences que j'ai vécues. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu, je prêche ce que j'ai vécu. Parce que notre Dieu est un Dieu compatissant, c'est un Dieu bon. Donc, s'il te dit de l'invoquer, invoque-le sincèrement. Amen. Invoquer Dieu, c'est de faire exactement ce qu'il te dit de faire dans sa parole. Ne pas te détourner. S'il te dit de ne pas mentir, alors ne mens pas. S'il te dit de ne pas voler, alors ne vole pas. Invoque Dieu dans toutes les circonstances. Invoque-le. Ça, c'est le code, le PIN code du ciel, c'est Jérémie 33, 3. Invoque Dieu dans ta vie, invoque Dieu pour ta maison, invoque Dieu pour ton pays, invoque Dieu pour tes dirigeants, invoque Dieu pour tout. Amen. C'est ça que je comprends dans Jérémie 33, verset 3. Et il a dit, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, invoque-le. Invoque-le, mon frère, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner quand tu invoques Dieu. Amen. Alors, je vais encore prendre Jean 8, verset 32, que je vais partager rapidement. Toujours dans les mêmes enseignements. C'est très, très important. Très important pour vous et moi dans le processus d'invoquer Dieu. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité, tu vas seulement connaître la vérité absolue de Dieu si tu l'invoques. Par exemple, tu veux ouvrir une entreprise. Ne cours pas et va pas ouvrir une entreprise sans toutefois invoquer Dieu. Parce que lui qui maintient la vérité absolue, il va te conseiller. Sur telle ville ou dans tel pays ou dans tel coin, tu peux faire les affaires là-bas et ça marche. Alors, si tu l'invoques, par exemple, tu es malade, tu l'invoques sur ta santé, il va te guérir. Si par exemple, tu as un enfant qui est malade, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, tu vas l'invoquer aussi par la foi sur la maladie qui est dans ton enfant. Seigneur, je ne connais pas, mais toi, tu connais de quoi mon enfant souffre. Père, révèle-moi le nom. Comme ça, je vais prier et chasser cette maladie. Et dès lors que le Saint-Esprit va te donner le nom de la maladie, tu pourras
chasser cette maladie au nom de Jésus et la maladie partira. Voilà comment on peut invoquer Dieu. Et sa vérité, c'est que sa parole, elle ne ment pas. C'est que Jean 8, verset 32 dit, c'est que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc la vérité se trouve seulement dans la parole de Dieu qui est une lampe à tes pieds, qui est une lumière sur ton sentier. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors cette vérité, elle se trouve seulement dans le cœur du Père. Et pour connaître cette vérité, il faut invoquer le nom de Jésus et le Père te révélera ce que Dieu voudra que tu fasses ce jour-là. Je prends par exemple un petit exemple. Que tu dois connaître une vérité. Une vérité, c'est d'abord une chose qui est cachée. Donc la vérité, c'est d'abord quelque chose qui est caché. Donc d'avance, tu ne le connais pas. Mais comme Dieu, il connaît toutes choses, si tu l'invoques dans cette situation ou dans n'importe quoi que tu veux faire, invoque Dieu. Il connaît. Et la vérité qui est ici, qui dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, parce que d'office tu ne connais pas la vérité. Mais en te soumettant à la parole, tu sauras la vérité de la parole de Dieu et tu sauras la vérité sur ce que tu as envie de faire. Donc, pour toutes circonstances, mon ami, invoque Dieu et il va te répondre. Et si tu l'invoques, il ne répond pas. Continue à l'invoquer. Parce que lui, il dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais c'est lui seul, à travers son Saint-Esprit qui est en toi, qui peut t'enseigner sa vérité. Notre vérité n'est pas la vérité de Dieu. Notre vérité, la vérité de ton voisin n'est pas la vérité de Dieu. Et le voisin aussi attend à toi pour que tu viennes enseigner la vraie vérité qui est la vérité de Dieu. Donc apprenons à connaître la vérité absolue qui se trouve seulement dans la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc tu seras seulement libéré le jour que tu sauras la vérité dans ce que tu veux faire ou dans ton entourage où tu vas enseigner les gens la vraie vérité divine. Dieu t'appelle à enseigner sa vérité. Mais pour enseigner la vérité de Dieu, il faut d'abord la connaître. Tu ne peux pas enseigner la vérité que tu ne connais pas. Mets-toi à lire la parole de Dieu, à la pratiquer d'abord pour toi-même. Et ensuite, ça va devenir la lampe, ça va devenir une vérité réelle. Et les gens pourront croire sans toutefois trop chercher à savoir. Et si quelqu'un te pose la question, d'où te vient cette vérité? Tu diras, ça vient de la parole de mon Père. Alors, je disais que le psaume 119, verset 1 dit, tu connaîtras, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Alors, le sentier, c'est quoi? Le sentier, c'est une route qui est tracée d'avance pour toi. Mais cette route, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Mais si tu lis la parole de Dieu constamment et que tu la mets en pratique, ça sera comme un sentier sur ton chemin. Ça sera comme un sentier sur ton chemin. Donc, mon ami, commence à exercer, à lire la parole de Dieu, à la mettre en pratique pour pouvoir avancer équitablement selon les pensées de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation et dans ton pays. C'est important pour tout chrétien de connaître la parole, de lire la parole, de la mettre en pratique pour pouvoir craindre Dieu absolument et le jour que tu meurs, tu vas au paradis. Mon ami, apprends à ne pas désobéir. Je viens ici donner encore un conseil. Les 10 commandements sont toujours valables pour moi, pour toi et toute personne qui m'entend. Ne restons pas dans le raisonnement. Restons dans la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ne restons pas à entendre les blablabla du quartier, ça ne va pas t'avancer. Reste dans la connexion d'invoquer Dieu, comme Jérémie 33 dit, d'invoquer en tout temps et en toutes circonstances et il va te répondre.
Dieu répond aux prières, mes amis. Je viens ici vous exhorter à continuer à lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce que je sais et ça m'aide et ça me sauve tout le temps. Et tu connaîtras donc la vérité qui est la vérité de Dieu, qui est la vérité que le monde attend. Et si tu connais cette vérité qui est la vérité de Dieu, tu pourras illuminer les yeux des autres qui sont autour de toi. Moïse était quelqu'un d'illuminé, Abraham était illuminé, hein? Les chrétiens sont illuminés. Donc lève-toi et sois un chrétien illuminé. Lève-toi, adore Dieu, prie, jeûne, fais tout ce que Dieu te dira de faire dans sa parole pour être une chrétienne fervente. Reste connecté en priant sans cesse. La Bible a dit, priez sans cesse. Alors, prions ensemble sans cesse, nuit au jour, pour être à la hauteur. N'oubliez pas que les loups, ils sont dehors. Les chiens, ils sont dehors. Mais nous n'avons pas peur parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous. Nous avons El Shaddai en nous. Nous avons le Dieu de vérité en nous. Nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous. Nous avons Elohim en nous. Nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons Dieu le Père en nous. Donc nous sommes plus que vainqueurs. N'ayez pas peur, mes amis. Avançons dans l'évangile. Toi qui as les pieds qui tremblent, ne tremble plus. Lis la parole seulement et mets-la en pratique. Si tu es malade, impose toi-même les mains. Si tu t'imposes toi-même les mains, tu pourras guérir et témoigner. J'ai beaucoup de témoignages. Je vais commencer peut-être très prochainement dans les séries de témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie et que je suis sortie victorieuse face à tous ces problèmes. Si je n'avais pas Dieu en moi, je serais peut-être déjà morte. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'expérimente Dieu chaque jour et je peux illuminer ceux qui sont autour de moi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, a dit Jean 8, verset 32. Dieu te dit de l'invoquer dans toutes ces circonstances. Invoque-le sans avoir peur. Invoque-le la nuit, invoque-le le matin, invoque-le à midi, invoque-le. Nous voyons l'exemple sur nos enfants. Quand un enfant a une question à poser, il vient vers son père. Il pose la question à son père et son père lui répond. Ou vers sa maman et la maman lui répond. C'est la même chose avec Dieu. Si tu as pour Dieu le Père, invoque-le dans tous tes problèmes. Psaume 119 qui dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc mon sentier peut seulement être illuminé si je connais la parole. Mon sentier peut seulement être illuminé. Une lampe, la parole peut être une lampe pour moi si je me suis habitué à la lire. Lis la parole de Dieu qui est une lumière à tes pieds et une lampe sur ton sentier. Lis-le. Lis-le quand tu dors. Lis-le le matin. Lis-le à midi dans ta pause. Lis la parole. Lis la parole, ma soeur. C'est ça qui va t'aider. Je viens ici t'exhorter. Et je vais prier pour toi aujourd'hui. Toi, mon frère. Toi, ma soeur, qui est dans des situations et tu n'arrives pas à t'en sortir. Dieu a la solution à toutes ces situations. Prends le temps. Mets-toi à part. Choisis un temps dans la journée pour adorer seulement sans rien demander. Pour lui dire seulement merci pour tous ses bienfaits dans ta vie. Choisis un temps pour lire la parole. Le temps que tu es seul. Choisis un temps seul pour lire la parole et comprendre. Ne pleure plus. Essuie tes larmes. Dieu est venu, Jésus est venu pour nous donner la victoire. Jésus est venu pour qu'on gagne. On ne perd rien. On ne perd rien en adorant Dieu. On ne perd rien en faisant la volonté de Dieu. On est gagnant. Dieu gagne toujours. Alors, je vais faire une prière ici pour aider 1, 2, 3, 4 personnes qui en ont besoin maintenant. Père de gloire, je viens ici aujourd'hui t'adorer, te lever, te dire que, Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont soif de ta parole, Seigneur. Tu es juste et bon, mon Dieu. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Que ça continue à illuminer les frères et sœurs qui sont dans le monde et qui cherchent à savoir ta vérité, Seigneur. Nous sommes tes princesses, Seigneur. Nous avons soif de toi, Père. Nous avons soif de toi, de ta bonté, de ta joie, Seigneur.
Nous avons soif de ton amour. Nous avons soif nous avons soif de tout de toi, Seigneur. Parce que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Ne restez pas silencieux. Nous savons que tu peux répondre à nos prières. Nous savons que si nous t'invoquons, nous allons t'invoquer avec confiance. Et ayons l'assurance, nous allons avoir l'assurance que tu réponds aux prières et tu vas nous répondre. Nous te supplions à genoux et nous savons que tu nous as aimés le premier. Sinon, tu ne serais pas mort à la croix. Le sang a coulé à la croix pour que tout le temps que je t'invoque, Seigneur, que tu regardes à ce sang et que tu me réponds. Oh, je remercie Jésus qui a versé ce sang précieux à la croix pour nous. Amen, amen et amen.